à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler de tablettes lumineuses, qu'est-ce que c'est, comment s'en servir, où en acheter, donc c'est parti, on y va. Pour commencer, déjà qu'est-ce que c'est qu'une tablette lumineuse? Comme son nom l'indique, c'est une tablette, donc quelque chose de très fin, donc assez rigide, qui ne va pas se tordre pour qu'on puisse dessiner dessus et qui est lumineuse. Donc c'est-à-dire qui maintenant est intégré de LED à l'intérieur pour pouvoir amener de la lumière et ainsi pouvoir faire ce qu'on a à faire dessus, donc ça je vous en parle juste après. Elle est composée d'une prise USB 2, donc vraiment une prise assez classique, même si maintenant ça date un petit peu. Peut-être que sur la nouvelle version de chez Action et chez les autres magasins, ils adapteront ça, ils évolueront ça, mais dans tous les cas, on a une prise USB avec un port adaptable en prise pour le brancher. Comme ça, vous pouvez soit le brancher sur une batterie portable si vous n'avez pas de prise, ou si vous voulez pouvoir transporter la tablette et vous en servir partout, avec une batterie portable, ça marche. Mais vous avez aussi un adaptateur prise pour le brancher sur secteur, donc dans tous les cas, vous pouvez la brancher. Vous avez un petit interrupteur qui permet d'appuyer et d'avoir 3 niveaux de lumière, donc plusieurs intensités de lumière en fonction de ce que vous avez besoin d'utiliser. Et donc, franchement, simple d'utilisation. Vous branchez, vous appuyez sur le bouton, ça marche. Pas plus compliqué. Où est-ce qu'on peut avoir des tablettes lumineuses? Et bien maintenant, vous avez de la chance, on peut en trouver partout. On peut en trouver sur Amazon, on peut en trouver dans les magasins d'art, ou même dans des grands supermarchés comme les grands Carrefour, les grands Leclerc, les grands Auchan. Des fois, dans des promotions, dans des événements spéciaux, il peut y en avoir. Donc on peut vraiment en avoir partout. Et même, sachez qu'il y en a à Action. Donc on peut vraiment en avoir partout en fonction de ce que vous avez besoin. Il y en a, il me semble, aussi à Cultura, enfin voilà. Vous en avez vraiment à disposition. C'est pas du tout comme avant, quand moi j'étais beaucoup plus jeune, où on en avait nulle part. Fallait même se les fabriquer. Les tarifs vont aller d'une dizaine d'euros à une soixantaine d'euros environ, si on reste sur des tablettes fines et pas plus grandes que ça, comme celle-ci. Si vous voulez aller sur des tablettes façon table lumineuse, là les prix peuvent vraiment gonfler, aller sur les 200-300 euros. Avant, en art, moi j'étais en école d'art, et ça arrive qu'il y en ait encore maintenant dans les écoles d'art, c'est d'avoir des vraies tables, des vrais trucs qui sont ultra lourds, qui sont grands, avec des néons ou des énormes LED intégrés, qui fait que ça s'allume sur une énorme surface. Donc là, forcément, c'est pas le même prix, parce que c'est pas le même poids, c'est pas la même conception, etc. Mais pour une tablette lumineuse, les prix sont maintenant assez corrects, entre 10 à 60 euros. Niveau qualité, généralement, elles sont correctes. Pour leur tarif, elles valent le coup. Moi, les tablettes que j'ai maintenant, actuellement, parce que j'en ai eu plusieurs, celles que j'ai, c'est celles de chez Action. Et très sincèrement, elles suffisent largement. La tablette, on s'en sert régulièrement, mais on n'a pas besoin non plus de s'en servir H24. Et du coup, pour le prix que ça coûte à Action, sincèrement, il n'y a pas besoin de plus cher. Les tablettes sont entre 12 à 13 euros pour la A4 et entre 19 à 20 euros pour la A3. Là, moi, celle que j'ai, comme vous pouvez voir, elle est immense parce que c'est une A3. J'ai la A4, mais la A4, je la laisse dans mes ateliers pour pouvoir faire des cours. Comme ça, quand il y a des élèves qui en ont besoin, elle est à portée de main. Vous pouvez l'acheter ailleurs, hein, la tablette, vous pouvez l'acheter dans les magasins d'art, mais très sincèrement, là, il faut vraiment avoir une utilité professionnelle pour avoir besoin d'avoir des spécificités spéciales, d'avoir des luminosités plus intenses, etc. Et franchement, pour le prix, je trouve que c'est assez cher. La majorité des magasins d'art, je dis qu'il faut acheter chez de la qualité, etc. Mais alors, pour les tablettes lumineuses, très sincèrement, les tablettes de chez Action, c'est suffisant. Je ne sais pas du tout ce que valent par contre les tablettes lumineuses des marques chinoises. Donc Temu, Wish, AliExpress, eBay, je sais pas. Je n'en ai jamais utilisé, je ne sais pas ce qu'elles valent, donc je ne sais pas du tout. Par contre, vu qu'on est en France et qu'on a plein de Action, sincèrement, j'ai pas d'action chez Action, ni sponsorisation chez eux, mais franchement, c'est largement suffisant. Elles sont très très bien. Moi, celle-là, je l'ai depuis, je crois, au moins 4 ans, et elle fait toujours aussi bien le taf. J'en ai une depuis 3 ans pour les ateliers en A4, elle est toujours en vie, alors que pourtant les enfants l'utilisent régulièrement. Il n'y a eu aucun souci. Donc, très sincèrement, je vous le dis, ça vaut le coup pour le budget. Pour ce qui est de son utilisation, eh bien la tablette lumineuse va servir à décalquer. Vous avez peut-être déjà essayé de redécalquer quelque chose, soit un dessin que vous avez raté, soit un dessin que vous voulez reproduire, en vous mettant à la fenêtre, vous plaquez votre image, vous plaquez votre feuille et vous décalquez par exemple. Ça m'est arrivé énormément de fois quand j'étais petite, je sais pas pour vous, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez commun. C'est pas pratique parce qu'on est debout, parce que ça bouge, parce qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'on est obligé de le faire tout en une seule fois.
la tablette lumineuse, c'est exactement la même chose, sauf que c'est posé sur votre table. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez et revenir dessus, ça ne bouge pas. Au besoin, vous pouvez scotcher votre papier soit sur la tablette, soit sur votre support à décalquer. Et comme ça, vous êtes sûr que ça ne bouge pas, encore une fois. Donc c'est vraiment très pratique. L'utilité principale, ça va être de décalquer. Pour décalquer, rien de plus simple, vous posez votre image. Alors bien entendu, il faut qu'il n'y ait rien d'autre. C'est-à-dire que si vous voulez décalquer une BD ou que vous voulez décalquer une image qui est dans un livre, vous ne pourrez pas parce qu'il y aura l'image de derrière qui va apparaître également et du coup vous aurez deux images qui vont se superposer. Donc ce ne sera pas du tout évident à décalquer. Il faut que vous ayez une image avec uniquement cette image sur votre feuille. C'est-à-dire par exemple comme là où j'ai mon dessin. Donc voilà, j'ai mon dessin, il n'y a rien derrière et je veux le redécalquer, et bien là je peux. Je vais pouvoir le mettre sur ma tablette lumineuse, poser ma feuille vierge blanche dessus, ça va apparaître et je vais pouvoir décalquer. Vous pouvez décalquer sur des papiers autres que des papiers blancs, donc des papiers colorés, mais attention, il ne faut pas qu'ils soient trop foncés parce qu'il faut que la lumière puisse traverser. Donc si vous voulez décalquer sur du papier noir, il y a de fortes chances que ça ne marche pas parce que la lumière ne passera pas à travers le papier noir. Donc il faut que ça reste sur des papiers quand même clairs. Sur des livres, et c'est pas évident non plus si vous voulez décalquer sur des carnets parce que le pliage du carnet va gêner. Donc il faut vraiment aussi que ça soit plutôt sur des feuilles mobiles que vous allez décalquer parce que tout simplement le pliage va pas se faire. Donc quand on décalque, ce sont régulièrement sur des feuilles plutôt mobiles et volantes que sur un carnet. Ou alors il faut que ça soit un carnet à spirale pour pouvoir amener toutes les feuilles d'un côté et pouvoir avoir qu'une seule feuille sur un côté de votre spirale. C'est le seul moyen. Pour vous montrer, je vais décalquer donc cette illustration. Donc là, l'illustration, elle est sur un papier Canson 300 grammes papier aquarelle. Donc on peut décalquer sur des papiers épais, c'est pas un souci, la lumière passe. C'est pour ça qu'il y a plusieurs intensités de lumière. Et je vais redécalquer ça sur un papier layout, vu que prochainement, il y aura une vidéo sur des feutres à alcool. Donc ça m'a permis de redécalquer ce crayonné-là sur un papier layout. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on fait beaucoup quand on est en BD, surtout en manga, et qu'on utilise des feutres à alcool, c'est que généralement on va croquer, on va dessiner quelque chose et il y a plein de crêtes crayonnées, de brouillons, on va gommer, mais il va rester des petites traces. Et les papiers layout, les papiers faits pour les feutres à alcool, ont tendance à être très fragiles, à marquer beaucoup et du coup à laisser des traces. Donc généralement on fait plutôt ça sur des feuilles brouillons et on redécalque au propre après. D'où la nécessité d'avoir une tablette lumineuse. Ça sert aussi d'ailleurs à quand vous faites un croquis et que vous ratez votre croquis, plutôt parce qu'il y a une zone qui est ratée mais que tout le reste est ok, vous redécalquez tout et comme ça vous pouvez faire votre dernier élément qui était raté sans avoir à utiliser votre feuille qui est abîmée. La tablette lumineuse, c'est vraiment pratique et pas uniquement pour décalquer des choses de personnes qui ont déjà fait des choses et que vous voulez reproduire. Vous pouvez également vous aider, vous, quand vous dessinez. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Parce que moi je fais souvent mes croquis maintenant sur ordinateur, ça me permet de gagner du temps, on ne va pas utiliser 12 000 papiers et faire surtout CTRL Z, c'est vachement pratique. J'imprime et je redécalque après avec ma tablette lumineuse mes croquis, mes crayonnés, donc comme ceci pour tout simplement gagner du temps. Voici donc le résultat, on a donc les deux. Alors elles sont presque identiques, j'ai modifié 2-3 trucs parce que je trouvais ça un peu plus intéressant ici, mais c'est la même, c'est-à-dire que je me suis vraiment servi de ce crayonné là pour décalquer celui-ci. Et du coup on a deux répliques du dessin qu'on avait au départ qu'un exemplaire. C'est pas une photocopie, donc ça permet d'être gommable quand même, on peut le faire avec des couleurs, ainsi de suite, et on peut avoir différents types de papier. Donc là on a le papier layout, là on a le papier aquarelle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'avoir une petite piqûre de rappel ou de vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager pour soutenir un petit peu la chaîne. Merci aussi à ceux qui commandent sur mon site internet mademoisellesou.com. Les nouveaux produits vont arriver. Laissez-moi un tout petit peu de temps, le temps que je fasse Yggdrasil, peut-être un petit peu avant si j'y arrive, mais là le temps de préparer Yggdrasil, c'est vrai que du coup je cours un petit peu partout. Mais les produits vont arriver, j'ai du stock, donc pas de souci, ça arrive. Merci en tout cas à vous tous, et moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des bisous. Bye!